On va suivre les conseils de Yogananda en continuant de méditer sur ce même murmure d'éternité. Donc ce livre, Whispers from Eternity, Yogananda nous conseille de le lire en prenant une méditation, une prière, c'est-à-dire un petit texte, souvent poétique, et d'y retourner encore et encore pour petit à petit euh, toucher en fait à l'expérience elle-même que Yogananda souhaite nous communiquer avec ce texte, puisque chaque partie de ce livre euh, provient d'une expérience, de ce contact avec le divin et est là pour nous transporter cette expérience. Je relis juste une partie. Donc, vous vous rappelez, le texte dit, j'ai demandé à l'éternité, que signifient tes murmures? À force d'écouter, les, les murmures sont devenus puissants. Euh, et la réponse est venue. Écoute la voix de la guidance ininterrompue. Je suis l'éternité, le porte-parole de Dieu. J'ai murmuré vers toi à travers ton sommeil. Éveille-toi. À présent, tu es éveillé. Et mes murmures ne cesseront plus de dire, éveille tous tes frères. Dans les esprits endormis en tout lieu, mes murmures œuvrent sans trêve. Œuvre avec moi à travers ces murmures vivants et éternels, afin que tous puissent entendre sa voix. Et les deux phrases qu'on va souligner, les deux ou trois phrases, c'est euh, dans les esprits endormis en tout lieu, mes murmures œuvrent sans trêve. Ça nous donne une compréhension de ce que sont ces murmures. Ces murmures sont là pour nous réveiller. En fait, littéralement, c'est ces murmures, cette guidance ininterrompue qui, euh, qui nous éveille, qui nous réveille petit à petit. Euh, c'est pas juste des murmures qui sont là pour embellir la vie ou pour un dialogue ludique avec le divin, mais ces murmures ont une intention, ont une volonté particulière. Et cette volonté, c'est de nous guider à chaque instant. On a ici donc les murmures. euh, Écoute la voix de la guidance ininterrompue. On a une voix de la guidance ininterrompue. Et c'est justement ces murmures d'éternité qui expriment cette guidance. Maintenant, quand on rencontre quelqu'un qui nous sert de guide, comme un bon thérapeute, par exemple, on peut rencontrer un- quelle que soit la forme de thérapie ou d'accompagnement, une personne qui a de l'intuition, que ce soit un chaman, un professeur de yoga qui nous inspire. En réalité, même une personne qui n'est pas officiellement une thérapeute ou un thérapeute, cette personne, si elle peut elle-même ressentir cette guidance, elle va agir, et si elle peut agir en accord avec cette guidance, et si elle interagit avec nous, elle va automatiquement euh, incarner cette guidance, et donc on va recevoir à travers cette personne cette qualité-là, et donc cette possibilité d'être guidé dans une bonne direction. Et ce qui fait que quand on est avec des personnes qui sont simplement dans cette capacité intuitive, je repense à l'instant à une boulangère que on aime tous visiter, qui a, c'est la boulangerie La Croûte Céleste. C'est vraiment un beau nom. Et cette personne, elle est particulière parce que elle est joyeuse. Et les gens viennent clairement parce que on vient recevoir cette joie de la boulangère. On dirait, ça me fait penser à Pagnol. Mais c'est vraiment cette qualité-là qu'on vient recevoir. C'est pas seulement le pain. Le nom est bien choisi, la croûte céleste. La personne, je pense, de la famille qui est derrière cette boulangerie sont inspirés réellement. Et donc, il y a euh, quelque chose de plus qu'on va recevoir. Quelque chose qui vient
nous ramener dans une bonne direction, littéralement. Parce que si je suis, que je sois boulangère, en train de parler avec les clients ou dans n'importe quelle autre position, la seule chose qui compte vraiment pour que j'ai une qualité de guidance qui fasse du bien, que je puisse amener les gens dans une direction positive, c'est est-ce que moi-même, je peux, comme l'utilise Yogananda, cette image, entendre les murmures de l'éternité. Sachant que ces murmures de l'éternité, ce ne sont pas seulement des mots qu'on entend murmurer à l'oreille, c'est simplement ce ressenti d'être guidé par cette perception intérieure. À partir du moment où on est dans ce ressenti-là, on est en effet dans une forme de joie parce on sent qu'on est dans la bonne direction. Et les personnes qui vont venir en contact avec nous, peut-être pour acheter une baguette simplement à la boulangère, vont recevoir à travers le rayonnement de la personne, à travers bonjour, 3,50 € s'il vous plaît, quelle que soit finalement l'interaction et la substance de l'interaction, c'est la qualité de la présence qui va rayonner à travers l'interaction elle-même. Et donc, ce que ce murmure d'éternité nous dit, c'est que les murmures, donc Whispers from Eternity, c'est tout le livre. Mais ça, c'est le premier texte qu'on trouve dedans parce que Yogananda veut nous dire ce que on va trouver dans ce texte, dans ce livre tout entier. Et ce qu'on trouve, ce sont ces murmures, c'est-à-dire c'est l'intuition opérationnelle de Yogananda qui fonctionne pleinement, qui reçoit de l'inspiration et qui le donne sur le papier. Une très belle image de Yogananda qui écrit justement, je ne sais pas ce qu'il est en train d'écrire, mais je crois qu'on trouve ça sur la couverture de Murmures d'éternité, Whispers from Eternity. Euh, c'est une belle photo de lui et on le sent dans ce flot d'inspiration. Quand Yogananda a écrit son autobiographie d'un yogi, c'est plus lui qui écrivait, il s'asseyait en méditation, c'est lui qui le décrit, et d'ailleurs ses disciples aussi, puisqu'il avait toujours quelqu'un qui tapait à la machine à écrire en essayant d'aller à la bonne vitesse. Et donc lui levait le regard vers le spirituel, rentrait dans la perception de cette guidance, et puis donnait simplement tout ce qui venait. Et ça a fait ce livre, L'autobiographie d'un yogi, qui est pour beaucoup, en fait, pour des millions de personnes, je crois qu'on peut dire millions, parce que c'est vraiment, ça a été un réveil spirituel euh, très important en Occident, qui est donc ce passage à la spiritualité. Pourquoi? Parce que ce livre est l'expression de la guidance. Ce livre, c'est pas seulement quelqu'un qui se rappelle sa vie, mais c'est quelqu'un qui lève le regard vers le spirituel et dans cet état-là reçoit et donne, c'est-à-dire transcrit en fait toute cette guidance. Et donc beaucoup qui lisent ce livre se sentent touchés par ces mots-là. Parce que cette qualité-là, en fait, de nous guider à travers cette expérience-là. Euh, ok, je vais pas aller trop loin plus que ça, mais la question qui se pose pour nous, si si ces murmures sont toujours là, et si ils sont en fait une forme de guidance ininterrompue, la question n'est pas est-ce qu'ils sont là, mais est-ce que moi je suis là? Est-ce que je suis assez présent, assez disponible pour les entendre? Si je ne les entends pas, si je ne ressens pas cette guidance, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vient faire obstruction. Il y a encore quelque chose en moi qui empêche de recevoir pleinement. Et donc, lorsque on pratique l'écoute active de ces murmures, on peut simplement appeler la pratique de la présence de Dieu, on se rend disponible à cette guidance continue. Et ce qui peut nous aider ici, c'est de littéralement de faire comme Yogananda, de prendre un carnet, un stylo et de noter les murmures qu'on reçoit. De cette manière, on leur donne corps et on leur donne aussi consistance, c'est-à-dire dans le sens où une pensée peut
changer rapidement de direction. Elle n'est pas encore incarnée, mais une pensée qui s'incarne sur un bout de papier, qui devient écrite, euh, a besoin de plus de cohésion, de cohérence. On ne peut pas écrire quelque chose qui va dans tous les sens. À un moment, on est obligé de le cristalliser pour pouvoir le noter. En fait, en le notant, on le cristallise. Donc, une très belle manière de s'entraîner, en fait, à redevenir réceptif, c'est de rentrer dans le jeu. OK, tu me parles dans le jeu JEU, bien sûr. Tu me parles, tu me guides constamment. OK, j'écoute. Qu'est-ce que j'ai entendu à l'instant? Ah, je suis pas trop sûr. OK, mais c'est pas grave, j'écris quand même. Je suis pas sûr, mais je pense que voilà ce que je reçois à l'instant. Et de cette manière, on peut retrouver pleinement l'usage de cette écoute-là et devenir une bonne boulangère, c'est-à-dire devenir soi-même quelqu'un qui a du pain à donner, qui a quelque chose de vivant à partager à travers la présence.